La deuxième stratégie, j'ai envie de dire qu'elle est presque indispensable si tu es particulièrement tendu, anxieux ou nerveux. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est de physiologiquement préparer l'organisme à ralentir et à se poser pour accueillir un sentiment de sécurité. Parce que si tu évolues dans un environnement hyper stressant, avec plein de responsabilités et que tu es toujours disponible pour tout le monde tout le temps, il y a de grandes chances, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, pour que ton système nerveux soit en hypervigilance. Et si toi, d'un coup, tu lui dis « Tiens, on va s'asseoir, on va fermer les yeux et on va se concentrer sur notre respiration », il y a de grandes chances pour qu'il dise « Non, 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 c'est pas safe, j'ai autre chose à faire. Il y a la lessive, il y a les enfants, il y a la to-do list. C'est hors de question que je reste assis sans bouger. » Et résultat, tu te prends un mur et tu te dis que la méditation, c'est impossible. Alors que si tu prends un temps, comme je vais te le montrer, pour préparer ton organisme, pour rassurer ton système nerveux et pour revenir dans ce que l'on appelle en théorie polyvagale un état ventral, ça va être d'un coup beaucoup plus simple de t'installer en méditation. Et pour ça, tu t'en doutes, on va bien entendu parler de respiration. Donc particulièrement le fait d'équilibrer et de ralentir le souffle, respiration type cohérence cardiaque, mais également si tu es à l'aise, d'allonger l'expiration et de t'offrir des petits temps d'apnée. La respiration 4-4-8 typiquement, qui est formidable pour ça.